Bienvenue à la manufacture de chocolat d'Alain Ducasse. Nous sommes contents de vous recevoir. Nous avons donc reçu quelques sacs de fèves. Certains viennent d'Équateur, d'autres arrivent de Madagascar, d'autres derrière arrivent encore du Cameroun. Il va falloir les torréfier, les concasser pour les transformer en chocolat. Là, les fèves sont mélangées et quand j'ouvre la porte, ça tombe ici. Les fèves qui viennent d'être torréfiées vont être mises dans la trémie ici du casse-cacao Tarare, qui est une ancienne machine qui permettra de retirer la peau qui entoure les fèves. Les fèves vont monter grâce à un petit élévateur à godet tout en haut de la machine pour être concassées. Puis les éclats de fèves vont passer sur différentes mailles de tamis pour être dissociés par leur taille. Vont tomber en cascade sur les différentes plaques qui se trouvent ici et une ventilation extrêmement puissante va permettre d'éliminer toutes les peaux, toutes les particules légères. Et les éclats de fèves qui sont légèrement plus lourds vont tomber et être récupérés tout en bas de la machine. En ouvrant ces petits volets, ça nous permet de récupérer ce qu'on appelle le gruet. Ce gruet là va être broyé pour avoir la pâte de cacao, cette pâte de cacao qui est l'élément de base de la fabrication du chocolat. Nous allons élaborer la recette du chocolat maintenant. Donc aujourd'hui on fait un chocolat au lait Madagascar, 45%. On a broyé les fèves de cacao qui provenaient du casse-cacao, le gruet qui provenait du casse-cacao. On a obtenu la pâte de cacao, on l'a mise dans le pétrin. On a rajouté le lait en poudre, on a rajouté le sucre, la vanille. Pour le chocolat au lait, exceptionnellement, on rajoute un peu de beurre de cacao. Le dernier ingrédient étant la fleur de sel. Donc on va rajouter la fleur de sel. Il faut bien pétrir tous les éléments pour obtenir une texture un petit peu pâteuse, pour pouvoir ensuite passer dans la broyeuse raffineuse qui, elle, va réduire la taille de toutes les particules, les cristaux de sucre, de la pâte de cacao, de manière à avoir une pâte extrêmement lisse, extrêmement fine. Voilà, après la finalité de notre travail, ça va être les tablettes de chocolat qui ont été traitées par origine. Donc chaque fève va être traitée individuellement pour pouvoir rendre en fait la spécificité de son terroir. Après, de manière un peu plus, j'ai envie de dire, plus traditionnelle dans la chocolaterie, on a également les bonbons de chocolat, les ganaches, qui sont parfumés, elles, avec notamment des ingrédients qui sont assez simples, la vanille, le café, le caramel. On a gardé les incontournables, on ne s'est pas passé des choses dont on ne peut pas se passer. On a fait également des ganaches origines avec une seule et même recette. En traitant sous 5 fèves d'origine différentes, on obtient quand même 5 produits différents. Et puis on a une gamme de pralinés qui vont de l'amande à la noisette, la pistache, la cacahuète, le noix de coco, qui vont faire une gamme également de pralinés assez classiques avec des textures qui vont être différentes. On a le goût et la texture qui peuvent varier suivant les sortes de pralinés. Voilà, on est sur des choses qui sont très simples. On part d'un produit qui est brut, on essaye de le retranscrire avec toutes ses spécificités, sa singularité. On essaye de trouver les meilleurs produits et de les traiter le mieux possible. Donc après autant d'efforts, un peu de réconfort, on va goûter un petit peu ce qu'on a fait quand même.